Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de déterminer des points d'intersection entre deux droites, sauf dans l'espace tridimensionnel. Parce que bien sûr, vous l'avez vu en 9e, 10e année, lorsque deux droites peuvent se couper dans le plan cartésien. Maintenant, on regarde l'espace tridimensionnel et on peut voir qu'il existe quatre scénarios très distincts un de l'autre. Donc, le premier étant, les deux droites se coupent. OK? Donc, ils se coupent à un point précis juste ici. Okay? Donc, il va y avoir exactement un point auquel les deux droites vont se couper. Deuxième scénario, c'est que les deux droites sont confondues. Ce qui veut dire qu'elles sont parallèles et ils se touchent un nombre infini de fois. Et le troisième scénario, c'est qu'ils seraient parallèles. Toutefois, ils ne vont jamais se toucher. Et le dernier scénario, c'est les droites sont distinctes et elles ne sont pas parallèles. Donc, on dirait qu'ils sont gauches. Okay? Des droites gauches, c'est le terme qu'on va utiliser. Le bleu ici est techniquement par-dessus le rouge. Donc, ils ne vont jamais se toucher. Okay? Donc, il existe dans l'espace tridimensionnel. On dirait qu'ils se croisent, mais ils ne se touchent pas parce qu'un est au-delà de l'autre. Alors, on va regarder des exemples. Comment est-ce qu'on peut démontrer ça avec des équations, surtout des équations vectorielles. Dans le premier cas ici, je vous donne deux droites. Je demande est-ce que ces droites se coupent. Pour déterminer ceci, ce que je vous suggère toujours de faire, c'est le diviser dans ces équations paramétriques. Donc, dans ce cas-ci, on a x égale à 5 plus 5s, y égale à 11, pardon, c'est 5 plus s. 11 plus 5s, et on va avoir z qui va être égal à 2 moins 2s. De ce côté-ci, j'ai d2, je vais avoir 1 plus t, y va être égal à moins 9 plus 5t, et z va être égal à 9 moins 2t. OK? Donc là, j'ai mes équations paramétriques. Qu'est-ce que ça, à quoi ça donne ceci? Ben, si j'ai un point d'intersection, ça veut dire qu'ils partagent un x en commun. Donc, je peux faire x égale à x, y égale à y et z égale à z. Donc, je peux mettre les égalités des deux côtés. Ça me donne 5 plus s égale à 1 plus t. Si j'isole ceci ensemble, ça va me donner 4 est égal à t moins s, n'est-ce pas? Et ensuite, si je regarde y égale à y, donc ceci, je vais avoir 11 plus 5s qui est égal à moins 9 plus 5t. Donc, si je me mets à regrouper ce qui est en commun, ça va me donner que 20 est égal à 5t moins 5s. Et pour terminer, je vais mettre mon z égal à z, donc je vais avoir 2 moins 2s qui va être égal à 9 moins 2t. Et ensuite, je vais pouvoir isoler pour déterminer que ceci, ça va me donner moins 2s plus 2t, qui est égal à 7. Mais avant que je continue de là, donc je viens de déterminer mon équation 1, 2, 3. Vous avez probablement deviné qu'on va utiliser l'élimination ici. Mais aussi une autre chose qui est importante avant de commencer, que j'ai oublié de vous mentionner, c'est regarder vos deux vecteurs ici. Okay, ça, c'est un vecteur qui est parallèle à la droite, 1, et ça, c'est un vecteur qui est parallèle à la droite, 2. Puis entre eux, ils sont parallèles. Remarque, 1, 1, 5, 5, moins 2, moins 2. Donc ça veut dire que les deux droites sont parallèles, parce que leurs deux vecteurs parallèles sont parallèles. Donc, si les deux droites sont parallèles, il nous reste à savoir est-ce qu'ils sont confondus, donc est-ce que les deux se touchent en tout temps jusqu'à l'infini, ou est-ce qu'ils sont non confondus et distincts. Donc, les deux sont parallèles, mais ils ne vont jamais se toucher. Donc, on regarde dans ce cas ici, je vais faire l'élimination. Moi, je regarde toujours qu'est-ce qui est plus facile. J'ai t et j'ai 2t. Donc, je vais annuler mes t. Donc, je vais faire 2 fois l'équation 1 soustrait de l'équation 3. Ça va me donner 8 qui va être égal à 2t moins 2s moins, donc je vais avoir 7 qui va être égal à 2t moins 2s. OK. Donc 8 moins 7, ça va me donner 1. 2t moins 2t, ça me donne 0. Et moins 2s plus 2s, ça me donne 0s. Oh! Juste un instant, il n'y a aucune solution de s qui va me donner 1 dans ce cas ici. Donc, je peux conclure qu'il n'y a pas de point d'intersection. Et je le sais qu'ils sont parallèles. Donc, ceci, ce que ça va impliquer, c'est parallèle et non confondu. Et donc, regardez ici.
pendant mon élimination, j'ai resté à un point en éliminant, je réalise qu'il n'y a aucune solution de S qui va donner 1. Donc, il n'y a aucune solution de S qui est pareille dans tous les cas. Ce qui veut dire que je suis dans ce scénario ici. Et on savait que les droites sont parallèles, donc ça peut être soit lui ou lui. Mais ici, ce serait un nombre infini de points d'intersection. Ici, ils ne vont jamais se toucher mes deux droites. Donc, j'ai vu qu'ils ne peuvent jamais se toucher, alors je peux conclure que c'est parallèle et non confondu. Si je regarde au deuxième exemple qu'on a fait en salle de classe, c'est la même situation. Je te demande est-ce qu'il y a un point d'intersection. Sépare les équations parmi leurs équations paramétriques. Donc, j'ai x égale à 7 plus 2s, y égale à 2 plus s, et z qui va être égal à moins 6 moins 3s. De l'autre côté, des deux, je vais avoir x qui va être égal à 3 plus t, y qui va être égal à 9 plus 5t, et z qui va être égal à 3 plus 5t. OK. En même temps, regardez, est-ce que lui est parallèle à lui? Non. Okay. Il n'y a aucun cas que je peux multiplier à un de ces vecteurs-là qui va lui donner l'autre. Donc, les deux ne sont pas parallèles. Alors, je sais que je suis soit que j'ai un point d'intersection, soit qu'ils sont gauche. Okay? Donc, ils ne peuvent pas être parallèles. Ils ne sont pas ici, ils ne sont pas là, parce que j'ai réalisé que les deux vecteurs parallèles ne sont pas parallèles l'un à l'autre. OK. Vu qu'on cherche un point d'intersection, on met les mêmes valeurs égales l'une à l'autre. Donc, je dis x égale à x, ça me donne 7 plus 2s qui va être égal à 3 plus t. Si j'isole ça bien comme il faut, ça va me donner 4 qui va être égal à t moins 2s. Mon équation 1. Pour l'équation 2, j'ai 2 plus s qui va être égal à 9 plus 5t. Okay, donc, si j'isole ça comme il faut, ça va me donner 7 qui va être égal à s moins 5t. Donc, ça, c'est mon équation 2. Et à la fin de la run, je vais comparer mes z aussi. J'ai moins 6 moins 3s égale à 3 plus 5t. Donc là, maintenant, si j'isole ceci ensemble, ça va me donner moins 19 qui va être égal à 5t plus 3s. Ça va être mon équation 3. La voilà, juste ici. Donc, j'ai trois équations. Je vais devoir les comparer pour essayer de trouver un S et un T qui vont me donner une solution pour un point d'intersection. Donc, je remarque que l'équation 2 et 3. OK, donc, l'équation 2 et 1. OK? Ici, j'ai juste un S, ici, j'ai 2S. Donc, ça serait facile de dire 2 fois l'équation 2. Et puis, tout ça additionné à l'équation 1, parce que l'équation 1, c'est moins 2S. Donc, si je mets ça ensemble, ça va me donner 14, qui va être égal à moins 10t plus 2s. Tout ça plus. Donc, si je garde ça 4, ça va être égal à t moins 2s. Donc, si je fais l'addition 14, ça va me donner 18. Ça va me donner moins 9. Et ça va me donner 0s. Donc, ça me donne que, moins 9t. Ça me donne que t est égal à moins 2. Si tu l'isoles comme il faut. Donc, je viens de trouver un t. Et ce t-là, en principe, fonctionne pour l'équation 1 et 2, parce que c'est les deux que j'ai utilisés pour utiliser mon élimination. Maintenant, je vais remplacer mon t dans un des deux cas. Je vous suggère lui ici, parce qu'il y a juste un t. Ça va te sauver le trouble au lieu de faire 5 fois t. Ça devrait quand même fonctionner. Donc, je dis 4. Alors maintenant, je vais remplacer ça. Alors, j'ai 4 égale à moins 2. Moins 2s. Donc, plus 2, ça me donne 6 qui va être égal à moins 2 fois s. Donc, moins 3 va être égal à moins s. Alors, j'ai trouvé un s et un t qui assurent que ce côté ici va être pareil comme ce côté-là. Donc, ça assure que mon x et mon y sont pareils. Mais je dois confirmer que ce s-là et ce t-là fonctionnent ici. Okay? Je ne l'ai pas usé, lui, encore. Donc, tu dois aller l'utiliser ici. Alors, dans ce cas ici, je vais dire il faut que moins 19 soit égal à 5 fois, mon t c'est moins 2, plus 3 fois moins 3. Donc ça me donne moins 10 moins 9, ce qui est égal à moins 19. Donc ça, c'est mon membre gauche. Donc oui, S égale à moins 3 et T égale à moins 2. Alors, je viens de trouver que j'ai un point d'intersection lorsque S égale à moins 3 et T égale à moins 2 dans mes équations vectorielles. Mais je n'ai pas encore trouvé c'est quoi mon point d'intersection. Pour trouver c'est quoi mon point d'intersection, je vais remplacer soit mon S ou mon T. Ça fait une différence? Absolument pas. Okay? Les deux, ils check out. J'ai utilisé les 6 équations paramétriques pour trouver ce T-là.
Donc, que j'utilise S, que j'utilise T, ça ne fait pas de différence. Moi, je vais utiliser S. Puis, je sais que selon l'équation x, y, z égale à 7, 2, moins 6, plus. Là, maintenant, ça va être négatif 3 fois 2, 1, moins 3. Donc, ça, c'est l'équation que j'ai utilisée originalement. Alors, si je fais les calculs, ça va être que x, y, z, donc le vecteur x, y, z va être égal à 7 moins négatif 6, donc 7, pardon, 7 plus négatif 6, ça va me donner 7 moins 6. 2 plus négatif 3, ça va être 2 moins 3. Et moins 6 plus 9, ça va me donner moins 6 plus 9. Ce qui me donne comme vecteur, 1, moins 1 et 3. Donc là, je viens de trouver un vecteur qui touche à cette intersection-là. Donc, je peux conclure que le point, on va l'appeler P1, moins 1, 3, est un point d'intersection. Alors, mes deux points se touchent au point 1, moins 1 et 3. Le dernier exemple qu'on a fait en salle de classe, c'est celui des droites gauche. OK, donc, encore une fois, c'est toujours la même étape. Commence toujours par les séparer sous leur forme paramétrique. Donc, j'ai x qui va être égal à 5 plus s. Ça a l'air pareil. Là. Y va être égal à moins 4 plus 2s. Et z qui va être égal à moins 2 plus 3s. Là, avant de commencer à regarder, est-ce que lui est parallèle à lui? 1 fois 2, c'est 2. 2 fois 2, c'est pas moins 1. Donc, non, on n'a pas ici deux vecteurs qui sont parallèles. On regarde notre équation 2. Donc, j'ai x qui va être égal à 2 plus 2s. Ensuite, j'ai y qui va être égal à moins négatif s. Et j'ai z qui va être égal à 1 moins s. OK. Alors, j'ai deux équations dans ce cas ici. Je vais essayer de déterminer si ces deux droites ici sont gauches. Je vais utiliser, moi, personnellement, je préfère utiliser la formule... je préfère utiliser quelque chose de très simple. OK, donc je préfère les mettre égales. Alors, j'ai 5 plus s qui va être égal à 2 plus 2s. Si j'isole ça comme il faut, ça devrait me donner que s moins 2t devrait être égal à moins 3. Donc, ça, c'est mon équation 1. Ensuite, je vais faire que moins 4 plus 2s égale à négatif s. Ce qui veut dire que techniquement, 4 va être égal à 2s plus t. Pardon, j'ai une erreur ici. Ah, ok, voilà mon erreur. C'est que j'ai utilisé des s ici au lieu de des t. Vous pouvez ignorer ça, ça devrait être des t. Ok. Ça devrait être des t. 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 Et voilà. Et ça, c'était pas la bonne chose que je viens juste de faire. Mon Dieu, que ça va pas bien mon affaire. Négatif t. Ok, continuons avec ça. Ça, c'est mon équation 2. Donc, pardon. 2s plus 4 va être égal. Okay, donc, 2s plus t va être égal à positif 4. Ça, c'est mon équation 2. Et finalement, on va terminer cette longue confusion-là. J'ai moins 2 plus 3s qui devrait être égal à 1 moins t. Donc ça va me donner 3s plus t qui devrait être égal à 3. Voilà. Et donc ça, c'est mon équation 3. Alors maintenant, tu as trois équations. Tu as à toi de choisir laquelle est-ce que tu veux éliminer. Généralement, ici, tu as plus t et tu as plus t. OK, donc je dirais, fais un moins l'autre. Fais la soustraction entre les deux. Donc, je vais faire, mettons, 2 moins l'équation 3. OK, donc ça va être 2s plus t égale à 4 moins 3s plus t égale à 3. Ceci va me donner moins négatif s et 4 moins 3 va être égal à 1. OK, donc ça me donne que négatif s est égal à 1, donc s est égal à négatif 1. OK, so dans le principe, je continue comme tantôt, j'ai trouvé un s qui fonctionne. Alors moi, je suis super confiant. Je me dis, OK, so ça veut dire que dans l'équation 2 et 3, je peux utiliser ce s-là pour trouver un t maintenant. Puis je me dis, peut-être que j'ai un point d'intersection. Donc là, je vais dire, OK, 2 fois moins 1 plus t devrait être égal à 4. Donc j'ai moins 2 plus t qui devrait être égal à 4. Alors t devrait être égal à 6. Dans ce cas ici, t devrait être égal à 6. Mais j'ai toujours dit, vérifie l'équation que tu n'as pas utilisée encore pour trouver si c'est vrai. Si c'est vrai, 5 moins 2t va être égal à négatif 3.
Pardon, S moins 2t devrait être égal à négatif 3. Donc, S ici, c'est moins 1. Moins 2 fois 6 devait être égal à négatif 3. Donc, j'ai moins 1, moins 12 devait être égal à négatif 3. Mais, dans ce cas ici, j'ai négatif 13 qui n'est pas égal à négatif 3. Donc, ils sont gauches. Là, il y a des gens tantôt qui vont dire, ben ça ne donnait pas tantôt quand j'avais des droites parallèles non confondues. Mais le truc, c'est qu'il était parallèle ici tantôt. OK? S'ils ne sont pas parallèles ici, c'est soit une intersection ou qu'ils sont gauches. Parce que les droites s'en vont de même, là. Mais quand ils sont gauches, c'est que celle-ci est plus haute que celle-là qui est en dessous là, en ce moment. OK? Donc, ils vont se croiser, mais pas littéralement. Ils vont se croiser, mais il va y avoir un espace entre les deux. Alors, dans ce cas ici, nous avons deux droites gauches. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.